Bon, mais je n'en étais qu'à Newton, et donc il faut comprendre que cette physique de Newton est restée absolument valable et pleine de succès pendant à peu près 3 siècles, et qu'elle a été doublement modifiée au début du XXe siècle avec cette double révolution. D'un côté la révolution relativiste et de l'autre côté la physique quantique. Alors, la physique quantique n'est pas habituellement exprimée de manière géométrique, comme je vous l'ai dit, elle est exprimée de manière algébrique, mais il y a une géométrie sous-jacente. Et je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais on peut dire que finalement, la physique quantique, c'est une géométrie, elle est concernée par une géométrie qui n'est pas celle du cadre spatio-temporel à la Newton dans lequel évoluent les phénomènes, mais plutôt un cadre géométrique qui caractérise la dynamique, en gros ce que l'on appelle l'espace des phases. Tous ceux qui ont fait un peu de physique savent qu'on parle d'espace des phases dès qu'on s'intéresse à un système dynamique, et en physique on s'intéresse toujours à des systèmes qui évoluent, c'est-à-dire un système dynamique, et finalement on peut interpréter, alors évidemment a posteriori, la physique quantique comme le remplacement de l'espace des phases de la physique classique par un espace des phases qui a une autre géométrie, une géométrie d'un autre type qui s'appelle une géométrie non commutative. Au lieu d'avoir un espace dont les points sont représentés par des coordonnées, on a un espace dont les points sont représentés par des opérateurs. Or, les coordonnées, ce sont des fonctions, et les opérateurs, ce sont des objets plus compliqués. Et les fonctions, quand on fait le produit, ça commute, c'est-à-dire FG, c'est la même chose que GF, les opérateurs, ça ne commute pas. Et c'est pour ça que la géométrie qui caractérise la physique quantique est une géométrie non commutative. Tout ça pour dire que le passage de la physique newtonienne à la physique quantique, c'est un changement de géométrie.